Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Il s'appelle Angelo Oussou. Il est le magistrat béninois qui a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire dite de tentative d'empoisonnement et de coup d'État qui a opposé le président béninois Yahi Boni à l'homme d'affaires béninois lui aussi Patrice Talon. Je ne suis pas un héros, c'est le titre du livre qui vient de sortir. Mais de quoi traite concrètement ce livre? Il a accepté de nous en dire quelques mots. Il est notre invité du jour. Angelo Oussou, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, vous venez de sortir un livre que vous avez écrit, on l'imagine, pendant votre asile aux États-Unis. D'abord, pour commencer, qu'est-ce qui vous a fait fuir votre pays, le Bénin, en 2013? En 2013, la persécution dont j'ai été l'objet depuis la révision de ces ordonnances était telle que je ne pouvais pas continuer à rester dans le pays. Par peur, par crainte pour ma vie, pour ma sécurité. Et donc, un vendredi, j'ai pris le chemin de la brousse de la rivière pour me retrouver à Lomé, à Accra et ensuite aux États-Unis. Je relève quand même que ça relève déjà du passé et j'ai fait un événement dans lequel je suis revenu sur ces événements. Justement, vous le dites, ça relève du passé puisque vous êtes actuellement dans votre pays, le Bénin. Vous y êtes retourné depuis le mois d'août dernier. Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui votre tranquillité et qui ne le faisait pas il y a 2 ans? Aujourd'hui, les circonstances ont évolué, le contexte a évolué et les ordonnances de non-lieu, c'est vrai, ça fait déjà 3 ans et on est dans la période électorale. Le contexte a beaucoup évolué. Mais je tiens à relever que les problèmes de sécurité se posent davantage à moi aujourd'hui, en ce sens que je m'engage en politique. Et je m'engage en politique. Alors, on va y revenir. Alors, juge Oussou, dites-nous, vous avez rendu effectivement une ordonnance de non-lieu dans l'affaire que nous venons de citer. Est-ce que vous n'aviez pas suffisamment de preuves au-delà du doute raisonnable pour établir la culpabilité de Patrice Talon? Mais ordonnances de non-lieu en disant non, j'ai abouti à la conclusion selon laquelle ces personnes-là ne peuvent pas être convaincues des faits qui leur sont reprochés. Parce qu'il n'y avait pas de preuves? Oui, si vous le voulez. Si vous le voulez, parce qu'il n'y a pas de preuves, justement. Ah non, mais ça devrait être l'élément central de votre ordonnance. Oui, en fait, je ne suis pas juge de jugement. Bien sûr. Je suis juge d'instruction. Bien sûr. Je réunis les éléments pour permettre à une juridiction de jugement de prendre une décision. Mais quand j'ai réuni les éléments, j'ai vu qu'ils sont poursuivis pour tentative d'assassinat et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et j'ai vu que ces faits, tels que cela, ils m'ont été présentés, confrontés à l'analyse juridique, ne sont pas suffisamment convaincants pour les renvoyer devant la juridiction de jugement. Et voilà pourquoi j'ai abouti au non-lieu. Revenons à votre livre « Je ne suis pas un héros ». Vous dites, Monsieur Oussou, dans ce livre, « Je voudrais ici remettre les pendules à l'heure et tirer la sonnette d'alarme sur les risques de domestication de l'institution judiciaire par les forces politiques et économiques dans notre pays ». Donc, vous pensez que dans votre pays, le Bénin, l'administration judiciaire est aux ordres des pouvoirs politiques et économiques? C'est ce que vous annoncez à vos compatriotes? Ah oui, ce n'est plus un secret polichinelle. Vous savez que ces derniers temps, la justice béninoise reçoit, ou du moins a reçu beaucoup de boutoirs de la part de l'exécutif, qui même la ridiculise et la diabolise. Mais malgré ces coups de boutoirs, elle tient debout. Et cela est illustratif du fonctionnement global de la justice au Bénin? Vous pensez vraiment, et les magistrats sont d'accord avec vous, que la justice béninoise est complètement dépendante du pouvoir exécutif et des milieux économiques? Je ne dirais pas complètement, vous comprenez? Complètement, ne soyons pas... C'est trop facile de le dire, de le dire. J'ai été au contact de ce dossier politico-judiciaire où j'ai côtoyé le pouvoir et l'argent
j'ai pu résister. Et vous voyez, il y a quand même des gens dans la justice béninoise qui exercent au quotidien la vertu. Ils sont nombreux, mais c'est un grand risque. Alors, Monsieur Oussou, dites-nous, dans ce livre, Je ne suis pas un héros, un livre fort bien écrit d'ailleurs, devons-nous reconnaître, vous dites que vous avez été l'objet d'intimidation. Pouvez-vous nous dire concrètement qui vous a intimidé et de quelle manière? Les intimidations, ça relève beaucoup plus du pouvoir exécutif qui est victime dans ce dossier, et le président du pouvoir, le responsable de l'exécutif qui est victime dans ce dossier. Mais vous me permettez de ne pas rentrer dans les détails au risque de violer le secret professionnel et la réserve. Le secret professionnel, vous le violez beaucoup dans votre livre, juge Oussou, mais parlons aussi de l'homme d'affaires Patrice Talon, qui était opposé donc au président béninois, puisque vous parlez donc de mafia dans votre livre, normalement orchestré par les milieux économiques. Avez-vous été intimidé aussi par l'homme d'affaires Patrice Talon? Je ne parlerai pas d'intimidation, mais j'ai été l'objet aussi de pression de la part aussi de ces valets, puisqu'il en a aussi dans le système. Voilà. Très bien. Le temps qui nous est imparti est très court, mais dites-nous pour finir, juge Oussou, vous avez écrit pendant votre exil aux États-Unis une sorte de manifeste où vous dites votre vision pour le Bénin du futur. Où vous situez-vous aujourd'hui sur l'échiquier politique béninois? Merci. J'ai écrit à mon supérieur hiérarchique, au garde des Sceaux, pour lui faire savoir ma décision non équivoque d'entrer en politique, avec les arguments y afférents. Donc, je décide de rentrer dans le chaudron de la politique. Angelo Oussou, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le juge qui a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire dite de tentative d'empoisonnement et de coup d'État qui a opposé Patrice Talon, l'homme d'affaires béninois, au président béninois Yahi Boni. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.